Son canon est de 7. Voici toutes les armes qu'il peut transporter. Il peut avoir 2 touches avant de se cracher. Voilà toutes les armes transportées. Et il a une capacité de points de poids de 10. Alors, le F16... Le Harrier, pardon. Alors lui, il a un énorme avantage. C'est le monoplace Harrier est capable de décoller et d'atterrir à la verticale. Cela fait de cet avion un choix parfait pour opérer à partir de petits transporteurs d'assaut, d'aérodromes inachevés ou de terrains abîmés. Donc l'avantage, c'est que c'est un avion qui peut éventuellement décoller à la verticale, atterrir également à la verticale, mais il peut également planer, c'est-à-dire qu'il peut rester stationnaire à un endroit comme un hélicoptère. Donc ça c'est assez sympa sur un soutien au niveau champ de bataille. Alors voilà les 4 appareils que j'ai sélectionnés pour cette campagne de 3 jours. Donc à savoir le A10A, le Thunderbolt, pour 8 points d'options spéciales. Puis également donc un Apache, un AH-64A, pour 4 points, 8 et 4, 12. Puis un F-16, que je n'avais pas pris lors de ma dernière campagne, donc je vais l'essayer. Et lui donc, eh bien, pour 5 points d'options spéciales, donc 8 et 4, 12, 12, 12 et 5, 17. Et pour finir également un Harrier qui me permettra d'être aussi bien très mobile sur le champ de bataille que de rester sur place stationnaire comme un hélicoptère, qui lui me coûte 6, donc 17, 7 et 6, 13, 23. Donc 23, sachant que pour la capacité donc de la carte de situation, eh bien on me donne 13 points d'options spéciales de départ pour commencer. Eh bien, je vais noter ça sur la feuille que je vais vous faire voir de suite. Donc, la feuille de marque, la voici. Donc là, on va déjà dans un premier temps remplir quelle campagne nous faisons, donc qui est la campagne d'Irak. Donc, je l'écris en anglais, avec un Q au lieu d'un K. Voilà. Donc, la situation, nous l'avons, c'est Surge, c'est-à-dire monter. Voici. Ensuite, Day, donc le nombre de jours que va durer notre campagne, c'est 3. Outcome, donc le résultat, on l'aura à la fin. Ici, on a point d'option spéciale initiale, eh bien on avait 30. Et ici, on vient d'acheter des appareils pour 23. Voilà. Donc, ce qui nous propose également après, c'est d'acheter des scouts. Donc les scouts, c'est-à-dire les petits appareils de reconnaissance qui vont peut-être nous permettre d'avoir des bonus comme l'objectif fighter connu. Eh bien, on peut en acheter autant que l'on veut, de 1 à, ou même pas du tout. Moi, j'en achète, sachant qu'il faut que je détruise 2 bataillons le premier jour et minimum 2 bataillons le deuxième jour. Je vais donc acheter 2 scouts. Donc, je vais noter sur ma feuille le nombre de scouts achetés. Donc, j'en achète 2. Voilà. Donc, voilà mes pions scouts que j'irai placer dans leur base et que j'utiliserai lorsque j'en aurai besoin. Puis on nous dit donc de sélectionner les pilotes, ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, donc chaque pilote est attribué à un appareil spécifique. Par exemple, ces pilotes-là, Dart et Mohawk, sont attribués obligatoirement au Falcon, donc au F-16. Donc, ils commencent tous avec le niveau average, c'est-à-dire le niveau normal, sachant qu'après, on pourra modifier leur niveau selon les besoins que l'on a.
On voit qu'ils ont 6 niveaux, comme dans Phantom Leader pour ceux qui ont regardé la vidéo. Par contre, sur Phantom Leader, eh bien, chaque avion a son pilote inclus dans l'avion. Ici, eh bien, en fin de compte, on aura un pilote attribué à l'appareil, plus un pilote de remplacement. Donc, ça fera 2 pilotes par appareil. Alors, 2 pilotes par appareil. Si je choisis également, par exemple, 2 Thunderbolt, eh bien, je choisirai 2 pilotes attribués à l'appareil, mais un seul pilote de remplacement pour les 2 appareils. Voilà. Donc, on aura toujours un pilote de remplacement pour chaque type d'appareil choisi. Alors, par exemple, Dart, on a nouveau, hein, comme l'autre, hein, nouveau, bleu, donc normal, expérimenté, vétéran, et pour finir, As. Hein, ça c'est pour tous les niveaux, et c'est comme pour Phantom Leader. La seule différence, c'est que, eh bien, sur Phantom Leader, chaque pilote a son appareil, alors que là, un pilote de remplacement pourra prendre un appareil qui a déjà été en vol sur une mission précédente avec un autre pilote. Voilà, donc celui-ci, alors on voit que les capacités de chaque pilote, alors selon les niveaux hein, et l'évolution, par exemple, on voit que ici Dart, si je le prends en green, alors je vais le prendre carrément en newbie, c'est un pilote lent, donc il tirera après les appareils ennemis, que au niveau donc des forces de frappe sur l'hexagone ou au canon, eh bien les tirs au canon, il aura -1 en modification jet D, et par contre en stand-off, c'est-à-dire en tir à distance, il aura 0, donc il ne modifiera pas le jet du dé. Cool, donc calme, il ne récupérera pas après la mission immédiatement, il ne récupérera pas immédiatement après la mission. Et ici, on voit que son statut est OK de 0 à 3, c'est-à-dire qu'il a ses pleines capacités de pilotage. Et par contre, qu'à partir de 4, uniquement à 4, pardon, il est secoué. Donc, il va perdre certaines capacités. Et au-delà de 4, eh bien, il devient unfit, c'est-à-dire qu'il devient inapte au vol. Et en tant que nouveau, il aura besoin d'une expérience de 5 pour pouvoir être promu pendant la campagne. Promu green, c'est-à-dire bleu. Hein, où là, bah, il aura des avantages. Et bien, vous voyez que de -1, par exemple, alors il reste pilote lent, mais par exemple de -1, eh bien, en frappe, force de frappe sur l'hexagone et qualité de tir de canon, eh bien, il aura plus 0 au lieu de -1, c'est-à-dire qu'il sera un peu meilleur, et que en tir à distance, eh bien, il aura plus 1 au lieu de 0. Voilà, par contre, cette capacité-là ne changera pas. Et par contre, on voit que ici, il est OK de 0 à 4 au lieu de 0 à 3 quand il était nouveau, et il est secoué de 5 à 6, et au-delà de 6, c'est-à-dire à partir de 7, il est unfit, c'est-à-dire qu'il est inapte au vol. Voilà, donc en fin de compte, si vous voulez, chaque personnage, chaque pilote va évoluer. Alors, on peut les faire évoluer déjà dès le départ au niveau de la mission, les promotions prioritaires. Et puis après, ben, ils vont évoluer au fur et à mesure de la campagne pour pouvoir devenir des pilotes un petit peu plus aguerris. Donc je vais faire le choix de mes pilotes que j'attribuerai à chaque appareil et on se retrouve tout de suite après. Alors donc j'ai pris assigné 2 pilotes, un pilote principal et un pilote remplaçant pour chacun de mes appareils au niveau donc normal, hein, que l'on voit ici. Donc voilà, j'ai pris par exemple pour le Falcon F-16 Mohawk et Dart au niveau normal. Alors là on me dit que je peux éventuellement ajuster, si je le veux, mes niveaux, hein, ajuster les niveaux des pilotes, hein, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais monter un niveau de un de mes pilotes, je peux le faire monter de 1, 2 ou 3 niveaux, peu importe, eh bien il va falloir que ces 1, 2 ou 3 niveaux soient répercutés sur la descente de niveau d'autres pilotes. Imaginons, j'ai Mohawk,
d'accord, qui est un pilote rapide avec -1 et 0. Je veux le faire monter de normal à... Voilà. À skilled. Eh bien, il passe rapide et il n'a plus le -1, voilà, qui était ici, hein, en fin de compte. Il passe rapide, il est toujours rapide et il a 0 en force de frappe et 0 en attaque à distance. Il est toujours cool et il a un niveau OK. Je pourrais le faire monter par exemple à nouveau en vétéran. En vétéran, il est rapide et il a +1, donc ça me ferait monter de 2 niveaux. Donc en montant de 2 niveaux, eh bien obligatoirement, je suis obligé de faire baisser 2 niveaux de chacun d'un de mes pilotes. Donc c'est ce que je vais faire par exemple ici. Pour Mohawk, il va passer en pilote rapide, en vétéran, d'accord. Il passe en pilote rapide. Et par contre, il a +1 en canon, en frappe et en tir au canon, et +1 en tir à distance. Donc je vais le faire passer comme ça, ce qui fait que Dart, qui était normal, eh bien, comme c'est un pilote remplaçant, je vais le faire passer en green, c'est-à-dire en bleu. Donc ça me fait baisser de 1 niveau, ok. Et je vais essayer de trouver également un deuxième pilote, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire baisser les niveaux des mêmes pilotes sur les mêmes appareils. Hein. Et je vais faire baisser le niveau de pro, voilà, qui est average. Je vais le faire baisser parce que là il est rapide, ça m'embête un petit peu. En plus là il est lent, mais il a +1 avec un cool. Si je le passe en green, il a 0 lent. Et ben je vais faire baisser hack. Voilà, je vais faire baisser hack, il est en pilote lent, mais au lieu d'avoir +1, il aura 0 et il sera cool 0 au lieu de 1. Voilà, donc là j'ai fait baisser 2 niveaux pour pouvoir faire monter un de mes pilotes de 2 niveaux. Donc on peut faire monter un pilote de 2 niveaux par exemple, et puis baisser de 1 niveau plusieurs pilotes, ou de 2 niveaux le même pilote. Hein. Après on fait ça un petit peu à notre sauce. Donc je vais faire ça et une fois que je l'aurai fait, on se revoit. Bien, donc j'ai fait le nécessaire au niveau de tous mes avions. Voilà, sachant que sur Thunderbolt, nous allons avoir Thor qui va être second pilote, qui est au niveau bleu. Nous allons également avoir Viper qui est au niveau normal. Voilà. Ensuite, sur notre Apache, nous allons avoir Montana qui est au niveau normal. Et également Hammer qui est au niveau normal. Ensuite, sur notre Harrier, c'est-à-dire notre AV8B, eh bien, nous allons avoir Pro qui est au niveau expérimenté, et Hack qui est au niveau bleu. Et pour finir, sur notre F-16 Falcon, nous allons avoir Dart qui est bleu, et nous allons avoir Mohawk qui est vétéran. Voilà, donc lui il est puissant, je pense qu'il va faire du beau travail sur le terrain, il va faire du nettoyage. Une fois que tout ça est fait, eh bien on note le nom des pilotes et leur niveau. Je vais vous faire voir un petit peu après. Bien, une fois que ça c'est fait, eh bien je note tous mes pilotes, leur niveau, l'expérience qu'ils ont à atteindre pour être promus, et puis leur niveau de calme sur notre feuille de marque. Voilà, par exemple, si je prends un exemple comme Montana, voilà Montana, on voit que Montana il est average, hop là, average. Hein, donc je le mets sur A. On voit qu'il a besoin d'une expérience de 6 pour être promu, donc que j'ai mis ici.
et il a un calme de 0, donc que j'ai mis ici. Donc là tout est répertorié, voilà le calme. Hein. Tout est répertorié et en face nous mettrons eh bien les stress qu'ils auront subis durant la mission. Voilà. Alors on me dit également suite à cela que eh bien je peux effectuer la promotion d'un ou plusieurs pilotes en priorité avant donc la campagne en payant, voilà, priority costs, eh bien en payant en plus des promotions que j'ai fait et en descendant les niveaux, en payant donc un point d'option spéciale par niveau que je vais faire monter. Donc ça je l'utiliserai pas parce que j'ai dépensé pas mal de points d'option spéciale pour l'achat de mes appareils, donc je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Ensuite on nous dit placer les points d'option spéciale et donc le pion point d'option spéciale et le pion day, le pion jour, à leur place. Donc c'est là où on va passer à ce niveau-là sur la carte tactique que l'on verra après. Donc je vous fais voir vite fait. Voilà les priority costs. Donc comme on l'a vu, hein, on peut promouvoir lors de la mise en place de la campagne un pilote pour un point d'option spéciale par niveau. Ensuite, ici, lors de la campagne, les pilotes, s'ils sont éventuellement très fatigués, on peut dépenser 2 points d'option spéciale pour que tous les pilotes de notre unité récupèrent 2 stress. Ensuite, ici, on nous dit que lors de chaque mission, si éventuellement on a des missions où on va subir des points de poids que l'on pourra utiliser en moins, eh bien on pourra utiliser des points d'option spéciale pour faire passer nos points de poids de moins temps à moins 0, c'est-à-dire qu'on pourra récupérer l'intégralité des points de poids de notre appareil. En dessous, on nous dit que par exemple, si lors d'une campagne, on décide de remplacer un pilote, eh bien on perdra un point de victoire par pilote remplacé. Si on décide de remplacer un appareil, eh bien on perdra 2 points de victoire par appareil remplacé. Lorsque l'on perd un appareil, on peut très bien éventuellement utiliser le reste de la carlingue pour pièces. Hein, à condition bien sûr que le HUD par exemple ne soit pas détruit. Si le HUD n'est pas détruit, eh bien on peut le remettre sur un avion qui a son HUD détruit. Display c'est pareil, hein, les contrôles, l'engin, les engins, c'est-à-dire les moteurs, hein, et les canons. Donc si un autre appareil, lorsque je défausse l'appareil restant qui est là, pour remplacer un nouvel appareil, je vais payer 2 points de victoire, mais l'appareil défaussé peut rester pour pièces et remplacer les pièces d'appareils qui sont, entre parenthèses, qui sont esquintés sur d'autres appareils. Voilà, et puis pylône aussi, donc les points de poids qui vont être enlevés au fur et à mesure. Ensuite, une chose également très importante par rapport à cela, en haut, on a le détail des moments de touche. Si lorsque l'on va piocher les pions de touche, eh bien on a killed, eh bien on est mort, hein, donc on enlève le pilote et l'appareil de la campagne, c'est fini pour lui. Stress, eh bien on rajoute le nombre de stress au pilote et c'est à appliquer immédiatement ça. Hein. Ensuite ici on a les touchés temporaires, les hits temporaires. Et bien là, au niveau de l'altitude, eh bien si on est touché par un pion altitude, eh bien on change immédiatement d'altitude. De haute on passe à basse et de basse on passe à haute. Attaque, eh bien lorsqu'on a un pion attaque, eh bien lors d'un tour, on aura -1 ou -2 sur nos jets d'attaque. Canon, eh bien on ne pourra pas attaquer au canon lors de ce tour. No over, c'est-à-dire que là on bouge d'hexagone obligatoirement sur un hexagone adjacent et on peut ajuster notre altitude. Stand-off, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer à distance.
strike, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de frappe sur notre sur l'hexagone sur lequel on est lors de ces touches. Donc cet effet-là ne dure que jusqu'à la fin du tour prochain de l'appareil. Et puis ici, les dommages persistants. Donc les dommages persistants, on a blood hole, c'est-à-dire trou d'obus, hein, ou trou de balle. Donc, eh bien, ça donne un stress au départ de notre mission. Canon, c'est-à-dire en fin de compte, -2 au canon au niveau des attaques du canon. Control, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les tests de crête, c'est-à-dire de passage de crête que l'on fera, eh bien, on aura un roulement de dés donc à -2. Display, c'est-à-dire qu'on aura -2 sur toutes les attaques à distance. Là, c'est constant, hein, ça, ces dommages-là. Hein. Engine, c'est-à-dire qu'on vérifiera si on ne se crache pas lors du départ en mission, hein, puisque les moteurs ont été touchés au niveau de cette phase. Donc, on fera un jet de dés. Si on fait 2 ou moins sur ce jet de dés, eh bien, notre appareil se crache. HUD, eh bien, c'est -2 sur les frappes, les attaques de frappe sur notre hexagone. Pylon,